Et salut à tous, on se retrouve pour le troisième match de la dernière semaine de 5v5. Et qu'on est contre un Français, et ça c'était super cool, j'ai eu en MP et tout, en plus le mec était trop peinard, donc si tu regardes la vidéo, merci, c'était sympa. Et ouais, il a des defs assez cool, il a 400 000 de PG de moins que moi, Mou Elisor. Et ouais, il a mis des defs plutôt pas mal. Alors au début, je réfléchissais entre tenter de Wampa la SE et tenter de Wampa la SK, mais son SE il était assez rapide, donc ça me plaisait pas vraiment. Puis je me suis dit ouais, SK ça fait longtemps qu'on n'a pas tenté, et au pire si on fail, eh ben on devra faire des trucs un peu différents d'habitude, donc ça pourrait être pas mal non plus. Donc allez, c'est parti, Wampa, pas de Datacron, parfait, la vraie vie, vive le Kyber 3. Et, euh, et ouais, je vais faire une noobrie d'entrée, que j'ai dit de pas faire 10 000 fois. Donc là, il joue et tout, machin, ok, très bien, tac, 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 parfait. Et là, qu'est-ce que je fais au lieu de crier? Bah, je fais la OE. Et SK, il a pas fait son baril. Je suis daze, c'est fini. Je pouvais déjà quitter à ce moment-là. Bon, après, je me suis dit, bon, comme il est R9, on sait jamais, peut-être que sur un malentendu. Oui, oui, sur un malentendu, oui. Bon, bah, sur un malentendu, rien du tout. On va quitter immédiatement. Je crois qu'on n'a pas besoin parce qu'on prend un tour. Non, non, normalement, j'ai mis le mode avion. Ouais, ça. Bon, on a viré Holben. C'est déjà un truc pas mal en ayant fait un départ foireux comme ça, mais le problème c'est qu'il a eu trop le temps de se rank up. Donc voilà, il y a l'ulti qui part. Et là c'est fini. Mais bon, on a viré Holben, donc c'est pas la peine de quitter. Bon, il est revenu. Merci Zaris. Zaris. Non, Visas. Bon, c'était pas beau. C'était pas beau. Finalement, on a crash, je crois. Comme ça, il n'y a pas de TM, il me semble. Mais là, du coup, j'avais envie de tenter un truc cool sur aussi bien son SE que sur son JML. Parce qu'en plus, déjà, il n'y a pas Revan. Donc, ça me fait un peu moins flipper. Mais étant donné que toutes les fois où j'ai fait dash sur Revan lead, il a marqué YOLO. Je me dis, bon, même avec Revan, ça se tenterait. Je mets 4 dans la team pour booster un peu tout le monde et puis sortir un one shot au bout d'un moment. Et là, en fait, bah, ça va être juste une question de temps. Alors, son GML, il est R9. R9, non, R7, justement, il est pas R9. C'est pour ça que je me suis dit, franchement, ça peut passer. Il y a un monde où ça passe. Bon, il a déjà les trois quarts de son ulti. Je me fais, ok, moi, pour l'instant, tant que Vendor est bien, il y a de l'espoir. Ok, aller sur L3, ça m'arrange, les mecs. Petit AOE des familles de Dash. Hop, on va mettre Chien sur YOLO. Comme ça, il assiste, ça va réduire les délais de 4. Et dès qu'on lui vire toute sa prot et qu'il taunte plus, on fait un catillate sur quelqu'un. Alors je réfléchissais déjà à qui j'allais catillate. Et au cas où, remode avion, hein, quand même. Mais en fait, c'est JKL qui fait clairement suer parce qu'il nous ralentit trop avec tous ses stuns et tout, c'est chiant. Donc c'est sur lui qu'il faut que ça parte. Il faut que ça parte sur lui. On lui a viré la moitié de sa prot, c'est long. Mais on a réussi à lancer nos dés. On va commencer à aller plus vite. Là, on a le catillate, mais on le fait pas. Ça servira à rien sur JML, ce serait du gâchis. Hop là, petites assists et petits contres de YOLO. Très bien. Poum. Il a plus de prot, magnifique. Poum. Et là, un petit JKL. Hop là. Nickel.
L'Omicron de Dash, il est ouf. Hop, petit lancer de dés, ça va aller encore plus vite. Là, je me dis, bah, on l'a déjà bien entamé. Autant y aller à fond, hein. On donne tout ce qu'on a. Hop là. Et boum. Voilà. Nickel. Il reste une 58. On est large. On tue Yoda. Pardon, je suis malade, désolé. Et puis on finit par quel Katarn. Brrra. J'avais oublié d'enlever le mode avion. Bon, voilà. On sait jamais. Parce que prélude d'une JML, par contre, ça peut être chiant quand même. Un petit 74. Donc ça avait mal commencé. Non, voilà, c'est bon. Comme j'avais mis le mode avion, j'ai pas de préload sur, sur SK. Je l'aurais laissé si Holben était resté mort, mais Visas l'a ramené. Alors bon. Et là, du coup, je me dis, je vais tenter en maul à l'ancienne, pas avec les Mando DS, en maul avec Watt. Mais je me dis que le seul truc, c'est que je peux pas faire. Là, je vais mettre la tech, donc ça proc la frénésie. Mais si je fais l'AOE, Doku risque de stun Django. Et après, j'aurai l'AOE de Canderous, le taunt aura bougé et Doku va en stun un deuxième. Donc, je tente avec 3 stacks. Parce que le SE est R7. Donc, il n'y a pas besoin de prendre plus de risques. Je me dis, allez, meurs. Et là, je me dis, oh là là, il a Link. Ça commence à puer. Et non, voilà, tour de maul, bim. C'est bon, on est bien. Poum. Bon, ça, c'était pas malin. J'aurais peut-être dû quand même aller sur le raid en premier. Mais c'est pas très très grave. Là, on va pouvoir les days. Bon, bah, sauf le raid, mais c'est notre objectif maintenant. Chut. Petite basique pour le terminer. Bon, là, Doku, il commence à être un peu chiant. Un, deux. On kill sur la OE, on a nos 5 stacks, parfait, c'est beau, ça, magnifique. Et du coup, les deux se sont plutôt pas mal passés. Clairement, ça aurait été beaucoup plus tendu si j'avais dû aller chercher les 5 stacks de maul, parce que enfin, si le SE avait été R8 voire R9 et plus modé en santé qu'en vitesse, parce que du coup Doku aurait contré sur les AOE et il aurait pu m'en stun un ou deux, ce qui fait que j'aurais perdu beaucoup de DPS point de vue assist et ça aurait été plus compliqué. Mais là, je me suis dit qu'il y avait peut-être la place. Bon bah là on fait le classique, hein, avec le petit Datacron que je trouve bien shit pour eux quand même. Dès qu'il y a quelqu'un qui claque, les autres ils gagnent 20 de vitesse, 15% d'attaque. Bon bah donne pour gas, hein, ça va aller. On a vu le résultat contre Ray la dernière fois. C'est pas Malgus qui va faire peur quoi. Alors après c'est toujours un peu long au début. De toute façon ils jouent pendant 3 heures jusqu'à ce qu'ils nous couchent. Soit ils en couchent un ou deux, soit ils en couchent pas du tout selon comment ça se goupille. Voyons voir ça. On dispelle Malgus. Et je trouvais que par contre je faisais archi mal dès le début à Malgus. J'avais pas regardé le modding mais je trouvais que je faisais vraiment mal. Là je me dis non, il passe pas, il est dans le rouge et tout, c'est une blague. Tu l'as. Ah quand même. Plus de Malak. Bon bah plus de DR non plus, hein. Plus de BSF, très bien, comme ça elle booste plus Malgus. Ça c'est parfait. Pour l'instant on est toujours 5. Va-t-on y arriver? Il
faudrait qu'il se relève, juste qu'il le tue au moment où il se relève, et on gagnerait une bannière de prot. C'est important, les bannières. Non, je déconne. Poum, poum. Non, bon, c'est pas grave. On fait quand même leur exilate, parce que pourquoi pas. C'est un petit 61. Mais ça passe. Du coup, on a économisé GG parce que c'était le but de faire Maul sur SE et Dash sur JML, c'était d'économiser GG pour la SK. Étant donné que je n'ai pas le Sidious Datacron machin Oversheet. Et puis bah là, bon, avec le Datacron de GG en ce moment, déjà de base le pauvre SK il a peu de chance, mais là c'est tout droit. Allez, AOE, AOE. Extorsion. Plus de visas, plus de revive. Après, on va virer le lead. Voilà, plus de palp. Mass assist. Boum, il y a presque 300k qui est parti, je crois, un truc comme ça. Ranos d'attaquant sur GG, il est fou quand même. Ça rend le truc encore plus facile. Tous les contres qu'il fait sont plus faciles et on peut aller chercher les Yae Jabba. Alors, j'ai envie de dire quoi de plus? What else, comme on dit. Bon, et puis là, j'ai m'hésité. On va pas se faire suer. J'ai même pas pensé à mettre Aiden face à cette team. J'aurais pu tenter, mais après, il y avait la petite Leia Omicron et Rollo. Donc, vu que j'en ai certains qui sont vraiment low, peut-être Rollo, elle aurait pu en tuer un ou deux. Je sais pas. Du coup, pas envie de me faire suer à réfléchir, en fait. IT tout droit. On a l'avantage sur les speed, hop. Enfin. Du coup, on peut se faire le petit miroir. J'aurais dû retenter en BH, tiens. Mais cette fois avec Zam, au lieu d'être pas malin. Talon qui part avant tout le monde. Comment c'est beau ça. Pardon. Du coup, on a isolé Savage. Très bien. Chacun fait son délire. Il dit, est-ce que je tenterai Nihilus ou pas? Puis après, je me suis dit, ouais, non, peut-être pas, faut pas déconner. Oh, par contre, la tartine que j'ai mis à Traya, je me suis dit, oh, faut finir là. Nope. Donc, elle isole Savage aussi. Jusque-là, tout se passe bien. Comme Talon a été proc, Sion a le taunt et la rétribution. C'est un truc de ouf. On va la descendre à chaque fois, quoi. On prend pas de risque, on augmente leur délai. Et on touche pas à Nihilus. Donc là, normalement, nous, on a notre annihilation. Et Nihilus, non. Ah si, je lui ai fait perdre de la vie. Bon, du coup, j'ai dégagé Sion. Parce que comme il a eu son annihilation et qu'il devait l'avoir à ce moment-là, ou un petit, combien? Oh, la Talon, elle a rigolé zéro. Ah, j'aurais dû mettre en x1 sur l'AOE. Quel dommage. Super Saiyan. Bon, c'est pas grave, on a perdu Savage, mais
mes talons a fait de beaux chiffres. Ça vaut le coup. Après, on a une Padmé. Donc, bah, j'ai Jedi. Hein, Revan sur Padmé. C'est du classique. Puis, vu qu'on n'en a pas besoin ailleurs, on peut sortir la grosse team Jedi. On garde Zaris pour les Jawa. On garde Anakin pour Qui-Gon au cas où. Et en fait, ce qui était vachement intéressant, j'avais trouvé dans sa défense, bon, parce que là, c'est classique comme d'habitude, mais ce que j'avais trouvé vachement intéressant dans sa défense, c'est que j'avais regardé un peu ce qu'il avait fait, et en fait, sa team Motma, elle a battu tous les Wampa qui se sont présentés, quoi. Et je pense que c'est le combo des deux Leia, Rollo avec ses 10 lignes de dégâts, si le Wampa est pas solide, à mon avis, le mec il prend une danse immédiatement en fait. Et c'est ça qui était bien joué. J'avais vu pas mal de trucs où j'avais trouvé qu'il avait fait une défense où il y avait pas mal de trucs qui étaient des pièges comme son SE rapide justement, où il n'y a pas de vrai team anti-Wampa dans sa SE, il n'y a pas de Cru, il n'y a pas Trône, il n'y a pas Malak, mais comme il est super rapide, et ben il y a moyen de pas le finir en fait, de time out dessus et ça fait toujours une def de prise. Donc j'avais trouvé ça vachement malin. Le truc de la Motma, entre guillemets, qui a pulvérisé, je crois que j'en avais vu deux sur sa semaine précédente, se faire pulvériser par sa team. Là, pareil, c'est les... Bon, ça va être du classique. Mais au-dessus, c'est les Ewoks. Sauf que c'est Thibaut en lead. Et du coup, ils ont des chances de se fufu. Qui dit fufu dit qu'il n'y a pas de contre-attaque, dit qu'à mon avis, Nest, ça peut peut-être être compliqué. Même si je pense que ça se tentait. Mais là, bon, on se fait un petit plaisir. Zaris et les Jawa face à ces bonnes vieilles blattes. Allez les mecs, tapez-nous dessus. Prenez des bombes, oui. Prenez des détonateurs thermiques. C'est trop plaisant quand on voit qu'ils ont plus de prot, on se dit waouh ça va vite. Et après avec les assists et le lead de Zaris, bah il bouge pas là. Il y a que l'espion qui peut faire archi mal en fait. Il fait trop mal l'espion. S'il balance sa spé, il one shot, donc voilà. Mais sinon ça bouge pas, c'est trop drôle. Bon, faut pas attaquer Zaris par contre les mecs, vous prenez pas de bombes là. Il en reste un. Bon, j'ai mis auto, je crois. Non? Si, quand même. Quand il est tout seul, Sunfuck, bon, il peut pas faire grand chose. C'est long du coup, parce que du coup ils se mettent plus leur propre bombe, mais ça descend petit à petit. Et voilà, petit 61, on s'en fout des bannières, ça passe, c'est nickel. Là, du coup, on a une JTR et on a la Phoenix Rex. Alors, Rex a pas l'Omicron, donc je sais pas trop. Il n'y a pas Sabine dans la team, mais il me reste tellement de trucs, j'aurais dû mettre plus en défense. Il me reste SK, du coup, je me fais bon, bah, SK sur Phoenix, hein, on va pas trop se poser de questions avec ce qui nous reste. Hop, on met les petits chocs, on a mis le stagger. Allez, Rex, il a plus de. Bah, il a plus de vie. En même temps, ils sont pas G13, mais après, avec l'Omicron Rex et du full G13, et puis la bonne team aussi, parce que là, il n'y avait pas la bonne team. Il y a Zeb à la place de Sabine, et je sais plus s'il y avait Kanan. Ouais, si, il y avait Kanan, mais je sais plus s'il y avait Chopper. Euh... Non, j'ai pas eu l'impression de le voir. Bref, avec la bonne team et un bel Omicron, un beau Rex G13, ce sera déjà beaucoup plus solide. Et puis là, bon, ben, il me reste JTR. Je me demandais ce que j'allais faire dessus. Et je me suis dit, un petit Bad Batch.
c'est pas mal. Comme ça, même s'ils arrivent à reprendre la main, avec tous les buffs qu'ils ont, bah, je peux leur reprendre la main assez rapidement avec l'aspect de déco. Donc, bon, là, le problème avec JTR, c'est que il y a que un buff au début, donc on prend pas tant que ça de TM, ce qui fait qu'ils ont joué. Mais c'est pas grave, là on commence, les stuns et tout. Très bien. On va tuer BB8 en premier parce que c'est lui le plus chiant, enfin je trouve. Ensuite, bon bah fini taunt, on n'a plus le dispel donc va falloir attendre. Hop. Wrecker il peut tenir, c'est très bien que ce soit lui qui ait pris le e-block. Il peut tenir un bon moment. Ils ont pas mal de buffs. Hop là, plus rien. On va tuer l'arrêt bâton. Le petit R2. J'ai dit on tue R2, bordel. Et puis là, il reste plus que JTR. Je pense que c'est le moment de mettre le mode auto. Non, même pas. Bon. Et bah très bien. Il y a qu'une prod, une bannière de prod qui est partie sur. Ouais, et puis là, j'ai encore trop de trucs. Ouais, j'ai les BA, j'ai pas de mes. Bon, je crois que je vais même pas me faire suer. BH, ça va pas être très long. Voilà, j'avais envie de mettre Oralid pour vite déclencher le contrat. Et Fennec, elle est punie, comme elle a merdé la dernière fois, ok? Bon, bah, on va buter sur aux grandes oreilles parce qu'il reste ses potes, même si pour Aparez, les mandalisations. Puis là, bah, ça va vite, hein. Le gain de TM est tellement ouf que on dirait des troopers, les trucs. Voilà, 65, 15 secondes de jeu, très bien. Et ces vaisseaux, alors il avait mis Profundity, Exe et Fina. Et, et en fait, il va attaquer en deux fois parce qu'on discutait et tout machin. Et il s'est repris la deuxième fois le soir sur les 4 GL que j'avais mis au sud. Et il a un peu galéré sur SLKR. Alors là, il avait commencé par le nord. Il a fait un fail sur Malgus et un sur Phasma. Ensuite, il a passé SE, Jabba et LV en 1. Je suppose LV en BH peut-être et Jabba en Afra. SE, je sais pas trop, mais il y a pas mal de possibilités. Et par contre, il en a un peu chié sur SLKR. Et du coup, je regardais, parce que j'avais mis le Prime Bot, heureusement, parce qu'il a fini par passer. Et du coup, derrière, bah, il one-shot mes Tusken, il one-shot ma Finzori, et il fait pas mal de tentatives sur la CLS, qui va finir par clear, hein. Là, je vais vous montrer, tac, voilà. Et du coup, ça m'a obligé à jouer les vaisseaux, comme d'hab. J'ai fait Tarkin sur Profundity, Exe, Miroir, et puis j'ai fait GG sur Final. C'était pas super propre en bannière, mais j'avais un peu d'avance, donc ça passe. Et écoutez, ça fait une 9e victoire de suite pour revenir en Kyber 2. Me revoilà. Il a suffi de 9 matchs. En tout cas, j'étais super content d'affronter Mou et Lizor. Il était vraiment cool. Et j'espère qu'il regardera la vidéo. Pour tous les autres, j'espère que VGA se passe bien et que vous vous marrez bien. Et j'espère que vous avez kiffé les deux softs sur les GL d'aujourd'hui. Allez, salut à tous.